Cher John, à elle seule, votre silhouette, déambulant à grandes enjambées rue Saint-Guillaume, à Vaugirard, à Assas, au Panthéon, incarne physiquement, presque charnellement, la coexistence institutionnelle entre nos deux modèles d'université, celui d'Oxford et celui de Paris Panthéon-Assas. De la perfide Albion, vous nous avez apporté, à l'instar de ces juges que je vous envie, un modèle de sagesse, de savoir et de raisonnement. Vous nous avez initiés à la délicate et redoutable casuistique du droit anglais, nous introduisant dans ce que vous dénommez si bien les instincts fondamentaux des juges anglais, leur forme d'autodiscipline. De ceci, vous démontrez la circonspection face aux solutions nouvelles, eux qui préfèrent l'adage « better the devil you know ». Votre œuvre scientifique traduit une méfiance naturelle, quasi épidermique, à l'égard de l'artifice qui peut sembler inhérent aux raisonnements déductifs abstraits construits à partir de règles générales. Vous êtes toujours soucieux de présenter les résultats concrets et vous nous prenez par la main, tout particulièrement dans votre célèbre Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, pour saisir nombre de subtilités du droit des contrats, comme ceux qui sont void, voidable, unenforceable, chacune de ces qualifications correspondant à des effets différents qui nous échappent encore trop souvent. Il ne vous a pas suffi de rendre le droit anglais intelligible au regard du spectre très large de vos recherches. Bien plus, vous avez fait vivre les méthodes anglaises dans l'université française, y avez développé ces facultés critiques et créatives que vous inculquez à vos étudiants. Les nôtres ont été totalement séduits, qui, générations après générations, à juste titre, louent vos merveilleuses qualités de pédagogue. De cette expérience, dont Holmes a dit qu'elle avait forgé la vie du droit, vous êtes pour nous un témoin privilégié. Notre dette à votre égard est donc immense, mais elle ne s'épuise pas là. Vous avez eu pour le droit français les yeux de Chimène. Vous l'avez fait connaître avec la traduction officielle de la réforme du droit des obligations à la demande du ministère de la Justice français. Vous avez contribué à une meilleure connaissance, oserais-je dire à la découverte, du droit français dans les milieux d'affaires anglais. Vous l'avez commenté à plusieurs reprises, faisant la démonstration très fine que si les solutions peuvent être comparables, c'est le raisonnement qui importe, lequel diffère fondamentalement. Vous l'avez illustré quant à la rupture des négociations précontractuelles ou quant à la transmission du contrat de cautionnement des loyers d'un immeuble en cas de vente de celui-ci, règle de l'accessoire chez nous, intérêt très concret de garantir le nouveau propriétaire chez vous, le droit anglais faisant la synthèse entre le droit des biens et le droit des contrats, à la différence de nos catégories strictes et figées. Vous allez même jusqu'à penser que c'est le juge anglais qui pourrait apprendre du système civiliste la nécessité d'être moins rigide dans l'application de la doctrine du précédent, d'être flexible, mais, ajoutez-vous immédiatement, prudemment flexible. Au fond, vous avez un regard indulgent, amusé, jamais narquois, sauf peut-être pour notre plan en deux parties, un regard presque amical sur notre droit, mais un regard ô combien lucide. Il y a 10 ans déjà, de l'attractivité du droit français, slogan de notre classe politique, vous prophétisiez à la suite de la réforme du droit des obligations, je vous cite, « La fonction primordiale du juge français reste inchangée et ressort même parfois renforcée. Aussi peut-on douter qu'en soi, la réforme encourage les professionnels aujourd'hui sceptiques quant à la certitude que pourrait leur donner le droit français à modifier leurs habitudes quant au choix de la loi appelée à régir leurs contrats. » Pas un mot n'est hélas à changer en 2025. Et quant aux perspectives d'un droit européen des contrats, vous aviez également vu juste, avec ce titre prémonitoire, « Choice is good, really ?» enterrant l'option 4 du livre vert. Vous privilégiez une comparaison contrastée par rapport à une comparaison intégratrice.
L'argument selon lequel un système juridique doit adopter une règle parce que celle-ci existe ailleurs peine à vous convaincre. Comparatiste dans l'âme, vous en avez toutes les qualités. Mais vous n'êtes pas seulement un passeur. Tous savent ici que par l'ampleur de vos publications en droit des contrats ou en property law, vous êtes une autorité doctrinale au Royaume-Uni. Votre brillante carrière universitaire à Christchurch et à Oxford l'atteste. Votre modestie ne m'empêchera pas de vous reconnaître une dernière qualité, la patience. Patience à l'égard de notre université qui aurait dû vous honorer plus tôt, mais qui a préféré attendre la date de votre anniversaire pour vous rendre hommage. Happy birthday, John. In domine almae universitatis nostrae Parisiensis pontuum ascensis, ob sapientiam scientiamque illustrissimo Domino Ioanni Cartrito decerno titulum doctoris honoris causa. Je ne tiens pas, j'ai pas de bouton. Ça va. Toutes mes félicitations. Une petite photo avec Marie. Monsieur le Président, chère Marie, mes chers collègues et amis, mesdames, messieurs, c'est un immense honneur que vous m'accordez aujourd'hui, un honneur tout à fait inattendu, mais que j'accepte avec un très grand plaisir. Cet honneur s'inscrit dans la longue relation que j'ai entretenue avec cette université exceptionnelle. Une relation qui, sur le plan individuel, m'a offert de précieuses occasions de collaboration en matière de recherche et d'enseignement au droit comparé, et qui, sur le plan institutionnel, a permis de renforcer et de faire prospérer des liens entre Paris-Panthéon-Assas et la faculté de droit de l'Université d'Oxford, et plus particulièrement avec notre Institut de droit européen et comparé. Maintenant que j'ai pris ma retraite de mes fonctions d'enseignement et de responsabilité administrative à Oxford, ainsi que de mes activités d'enseignement ici à Assas, tandis que, bien entendu, mes travaux de recherche se poursuivent, j'aimerais partager quelques réflexions personnelles sur la place tout à fait déterminante qu'Assas a occupée dans ma vie académique. J'hésite toujours à citer des personnes, par crainte d'en oublier. Mais il y a eu à Assas des moments décisifs dans mon parcours. C'est Jacqueline Dutheil-La Rochère, alors directrice des programmes d'échange entre Assas et d'autres universités dans Oxford, où j'étais moi-même directeur de nos programmes d'échange, qui m'a convaincu non seulement de contribuer à l'élaboration du DE de Common Law, mais aussi de venir enseigner ce DU chaque semaine, chaque samedi matin. Cet engagement a duré plus de 20 ans grâce au soutien de Joël Cavellini. Le DU m'a ouvert une nouvelle perspective sur le droit comparé, en m'amenant à enseigner le droit anglais à des étudiants issus de la tradition civiliste, une perspective qui a profondément influencé mes recherches
en droit comparé. Au début, le DU était dispensé au sein de l'Institut de droit comparé, rue Saint-Guillaume, qui était alors dirigé par Louis Vogel, où j'ai été chaleureusement accueilli. À la même période, Marie Gorey m'a associé à l'enseignement de la common law et du droit comparé dans ce qui était à l'époque le DOA. Puis, quelques années plus tard, lorsque le collège de droit a été créé, Bénédicte Fauvat-Cosson m'a invité à rejoindre également cette nouvelle aventure. Enfin, lorsque Guillaume Lett a appris que j'allais prendre ma retraite à Oxford, il m'a encouragé non seulement à poursuivre mes activités à Assas, mais aussi à renforcer encore mes engagements, ce que j'ai fait très volontiers pendant 5 ans jusqu'à l'an dernier. Il pourrait sembler surprenant que je m'attarde autant sur mon enseignement à Assas. Mais pour moi, le lien entre l'enseignement et la recherche est fondamental. Ce que nous apprenons en enseignant nourrit directement nos travaux de recherche. Et nos étudiants bénéficient profondément du fait d'être formés par des enseignants engagés dans des projets de recherche actifs. Outre les cours que j'ai eu la véritable joie d'enseigner à Assas, j'ai énormément appris grâce aux activités de recherche, notamment en travaillant avec mes collègues d'Assas spécialisés en droit privé comparé. J'aimerais aussi souligner la valeur du droit comparé, non seulement dans la recherche, mais aussi dans l'enseignement. Le droit comparé a toujours été pris très au sérieux dans cette université et à vrai dire, il l'est aujourd'hui plus que jamais grâce à une nouvelle génération de comparatistes. Découvrir le droit d'un autre système en tant que chercheur grâce à un projet de recherche avec les chercheurs issus de ce système, ou apprendre le droit d'un autre système en tant qu'étudiant grâce à un professeur venant de ce système, ouvre véritablement l'esprit. Cela pousse à regarder vers l'extérieur pour comparer, mais aussi vers l'intérieur pour réfléchir aux règles et aux valeurs de son propre droit. Le droit comparé n'est pas simple, mais sa valeur est profonde. À mon avis, il devrait faire partie intégrante de la formation juridique, car il offre un aperçu de la manière dont pensent d'autres systèmes juridiques et il aide l'étudiant à prendre du recul sur son propre droit. Nous devons souhaiter que nos étudiants non seulement apprennent le droit, mais qu'ils y réfléchissent de manière constructive et critique. Le droit comparé peut leur en donner les outils. Permettez-moi enfin une dernière réflexion plus personnelle. Dans de nombreux pays, on parle beaucoup aujourd'hui, souvent de manière critique, de la notion de « second home ». On entend par là, en général, la résidence secondaire, notion politique, sociale, économique ou bien fiscale. Mais ici, je pense plutôt à l'idée de « home », du « chez-soi ». Ce qui compte n'est pas seulement un lieu, ce sont des personnes qui donnent vie à ce lieu. La ville de Paris a été ma résidence secondaire pendant plus de 20 ans. Mais c'est l'université Paris-Panthéon-Assas qui a été ici
mon véritable second home, car ce sont les personnes qui la composent, les enseignants et bien sûr les étudiants, qui m'ont fait sentir que j'y étais véritablement chez moi. Pour cela et pour l'extraordinaire honneur que vous me faites aujourd'hui, je vous remercie.